à Jésus. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui au 20e jour. 20e jour de notre temps de jeûne et prière de 21 jours. Demain, lundi 21, c'est la fin de notre temps de jeûne et prière. Mais comme je l'ai dit, nous continuons l'offensive spirituelle jusqu'en janvier. Et le samedi 25 janvier, on va faire un rassemblement prophétique. Le samedi 25, de 14h30 à 20h30 au niveau de Nanterre. Et nous allons entrer prophétiquement dans la zone sans guerre. Il y a des choses qui se font d'abord spirituellement avant de se faire physiquement. Et les actes que nous sommes en train de poser sont des actes spirituels, voilà, de haute portée spirituelle. Donc, prends cela au sérieux. Alléluia. Acclamons le Seigneur très fort. Que vous ayez fait le jeûne ou pas, si vous avez suivi le programme de prière avec nous, la victoire est pour nous tous parce que Dieu nous exauce. Le thème d'aujourd'hui est ceux qui fabriquent des veaux d'or. Ceux qui fabriquent des veaux d'or. Et tout à l'heure, on va développer le thème pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Alors, quand nous faisons nos jeûnes et prières de 21 jours, nous avons une étape où on fait des offrandes. Pourquoi nous faisons des offrandes? Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans offrande. Et chaque fois qu'on fait des offrandes, je vous explique toujours à quoi cela va servir. Et une fois de plus, on va encore vous expliquer à quoi ça va servir. Mais avant de continuer, j'aimerais dire à tous ceux qui suivent la vidéo, l'offrande n'est pas obligatoire. Voilà. C'est-à-dire, on ne t'oblige pas, on ne te force pas. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ceux qui donnent de tout leur cœur et qui donnent selon leurs moyens. Si tu peux donner suffisamment et que tu donnes un peu, Dieu n'est pas d'accord parce qu'il connaît ton poids financier. Si tu peux donner juste un peu, puis tu veux te décarcasser pour donner plus, là aussi Dieu n'est pas d'accord parce qu'il connaît tes moyens. Mais quand on peut donner qu'on ne donne pas, et qu'on dit oui, les gens ils veulent prendre notre argent, toi qui dis qu'on veut prendre ton argent, garde ton argent. Mais celui qui dit que moi, tout ce que j'ai ne m'appartient pas, c'est Dieu qui me bénit. C'est lui qui me réveille chaque matin, qui me permet d'aller au travail, qui me permet de faire telle ou telle activité. C'est lui qui me donne la grâce de vivre et de respirer. Donc je peux enlever aussi des dents pour donner à Dieu. Je vais vous dire, tout ce qui nous appartient, tout ce qui est sur nous ne nous appartient pas. Ça nous a été donné. Donc nous devons prévoir une partie des dents qui appartient à Dieu. C'est comme ça. Et donc ce que tu veux donner à Dieu là, il faut être sûr que là où tu as donné, que Dieu est vraiment là-bas. Or, vous me suivez tous les jours. Vous voyez l'effet que les vidéos ont sur vous. Vous voyez l'effet que les enseignements ont sur vous. Donc, vous devez vous décider à soutenir cette œuvre pour que ça grandisse, pour que plusieurs personnes reçoivent. Quand je lance souvent l'appel, la dernière fois j'ai lancé l'appel pour dire, ah, on avait besoin d'appareils. Il y en a qui ont soutenu. Aujourd'hui, vous voyez que les images sont belles, c'est clair. Et vous êtes content de recevoir. Mais au moment où j'ai lancé l'appel, il y en a qui ont mis des commentaires pour m'insulter. Eh oui, c'est parti encore pour l'escroquerie. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas envie de donner, tu ne donnes pas. Mais quand tu mets les commentaires comme ça, tu t'attires la malédiction. Parce que moi, je suis à fond dans l'œuvre de Dieu. Et tous les jours, je suis en train d'envoyer des enseignements pour édifier le peuple. Et toi, tu viens m'affliger avec ces genres de commentaires, mais Dieu va se souvenir aussi de toi. Donc, si vous ne voulez pas donner, ne vous attirez pas de malédiction. Voilà. Vous êtes nombreux à suivre les vidéos de Mme Seka et vous êtes nombreux à faire les jeûnes. Mais quand on dit de faire les offrandes, en tout cas, le nombre qui donne là, ils sont peu. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Si toi, tu n'as pas envie de soutenir, ce n'est pas obligatoire et je ne vais pas me fâcher aussi parce que c'est ceux que Dieu touche, c'est eux qui soutiennent. Voilà, donc soyons heureux, continuons notre jeûne, prions jusqu'à la fin. Mais s'il vous plaît, ne venez pas mettre des commentaires qui vont gâter l'atmosphère, ce n'est pas bien. Si tu ne peux pas soutenir, reste tranquille, calme-toi. Mais ceux qui peuvent le feront. Amen. Et Dieu a déjà choisi des gens qui vont le faire. Et je vais vous expliquer à quoi ça va servir les offrandes. Amen, amen. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que le jeûne et prière passé, on avait lancé l'appel et certains d'entre vous avaient fait des offrandes parce qu'on voulait faire l'évangélisation dans le quartier qui abrite notre église pour pouvoir toucher le peuple qui est là-bas. Et certains avaient fait venir leurs offrandes. Et on avait aussi décidé d'ouvrir une chaîne, voilà, Facebook, YouTube, différente de la vôtre où vous nous recevez, voilà, une chaîne spécialement pour eux, où on va mettre des émissions d'évangélisation, où on va prêcher la parole de Dieu, voilà, d'une certaine manière pour pouvoir les toucher, parce qu'ils sont, voilà, c'est des personnes, la plupart qui ne savent rien de la vie chrétienne, qui ne savent rien de l'évangile, donc il faut vraiment faire les b à bas avec eux. Donc on a ouvert cette chaîne-là, on va commencer à mettre les émissions dessus. Et on a commencé aussi on a édité les prospectus, on fait les tirages chaque fois pour pouvoir faire les évangélisations. Et donc je vais vous montrer deux de ces prospectus, on ne peut pas vous montrer tout parce que ce sont des, comme on avait dit la dernière fois, Dieu nous donne des idées, ce qu'il faut dire, voilà, pour ce peuple spécialement ici. Voilà, donc je vous en montre deux, voilà,
Et puis je suis obligée de cacher. Là où on a écrit la chaîne là, je ne veux pas que vous allez vous abonner là-bas. Voilà, parce que quand les gens vont s'abonner, il faut qu'on puisse savoir un peu à peu près combien d'abonnés on a. Mais si ce sont des gens qui sont déjà chrétiens qui vont encore s'abonner là-bas, ce n'est pas intéressant. Alors, je vais lire un peu, vous allez voir au niveau du texte ce qu'on a écrit. Alors, avez-vous votre assurance auto? On a mis oui. Avez-vous votre assurance habitation? On a mis oui. Avez-vous votre assurance maladie? Oui. Avez-vous votre assurance vie? Oui. Avez-vous votre assurance décès et obsèques? Oui. Maintenant, en rouge, on a mis. Avez-vous l'assurance de votre salut? On a mis point, on a mis parce que là, c'est une réponse qui n'arrive pas. Si tu demandes à quelqu'un, avez-vous l'assurance de votre salut? Il fait parce que d'abord, il ne sait pas ce que ça veut dire. Ou alors, s'il est chrétien, il n'est même pas sûr qu'il est sauvé. Donc, il y a un gros boulot à faire d'évangélisation. Et maintenant, on a dit, tôt ou tard, chacun de nous quittera cette terre. Où iras-tu après la mort? Jésus-Christ est mort pour nous racheter de nos péchés et il est ressuscité pour que nous ayons le salut et la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Et on a dit, pour en savoir davantage sur l'assurance de votre salut, suivez-nous sur, et puis on a mis le nom de la chaîne, YouTube et Facebook. Donc là-bas, maintenant, on va leur expliquer. Donc, quand on partage comme ça, quelques phrases, la personne lit. Mais si vraiment elle est intéressée, elle va aller sur Facebook ou YouTube, le nom de la chaîne là, pour essayer de suivre. Et c'est ça qui va faire que petit à petit, les gens ils vont venir. Et on va mettre nos émissions, ce qu'on fait à l'église, on va mettre ça dessus pour qu'ils puissent suivre. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent lire, et je lis pour vous, dépendance et addiction. Êtes-vous irrésistiblement attiré vers une substance qui vous détruit tous les jours? Voulez-vous mettre fin à cette dépendance? Avez-vous essayé à plusieurs reprises de combattre cette addiction? Vous savez, ici en Europe, et même dans le monde entier, hein, il y a des dépendances et des addictions que les gens développent. Voilà, la drogue, l'alcool, la cigarette. Souvent, les gens ils veulent se débarrasser, ils veulent vraiment se libérer. Ils savent que ça les détruit, mais ils n'y arrivent pas. Donc, la société fait sa part. Il y a des associations et tout ça. Les médecins aussi font leur part. Mais l'Église a son rôle à jouer. Et donc, quand on partage ces genres de prospectus, celui qui veut que l'Église aussi, Jésus-Christ l'aide, alors il nous contacte. Donc, on a mis, Jésus-Christ peut vous libérer si vous lui en donnez l'occasion. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous accorderai le repos. Matthieu 11, verset 28. Pour plus d'informations, contactez-nous et on a mis le contact de l'église. Vous voyez. Moi, quand je lis ces genres de choses, j'ai déjà les larmes aux yeux. Je dis, oh Seigneur, les gens souffrent. C'est nous, chrétiens, qui devons nous lever pour poser des actes. Tu ne peux pas être sur le terrain avec nous pour partager les prospectus. Tu ne peux pas prêcher comme je prêche, mais tu peux soutenir. Et ceux qui ont soutenu, puis on est en train de partager ça. Mais les âmes qui seront sauvées, on ne sera pas les seuls à être récompensés. On a tous la même récompense parce que si vous n'aviez pas envoyé votre apport, on ne pouvait pas faire ce travail. Voilà. Même celui-même qui doit concevoir, là, on le paye. L'infographiste, voilà. On le paye et ensuite l'imprimerie et tout ça. Et maintenant, nous, on est sur le terrain. Donc, l'œuvre de Dieu est très importante. Chacun de nous doit faire sa part. Donc, que Dieu vous bénisse, vous qui soutenez selon vos petits moyens, ou bien selon vos grands moyens, chacun de nous a ses moyens. Voilà. Quand chaque fois qu'on lance l'appel, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, on a fait ça dans ce format. C'est juste pour vous les présenter. Sinon, on fait 4 sur la page. On découpe pour que ce soit voilà, simple à partager. Ou alors on fait carrément en grande affiche, et là où on peut coller, on colle. Voilà. Donc c'est le travail de Dieu, on est tous engagés et le Seigneur va à travers cela sauver des âmes. Amen. Donc on va lire Exode chapitre 32, je lis le verset 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Je saute pour lire au verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Et il les reçoit de leurs mains, les jeta dans un moule et fit un veau d'or en métal, un veau en métal fondu. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a sorti du pays d'Égypte. Oh, l'idolâtrie.
Vous voyez, nous les hommes, on aime très vite on se détourne de Dieu. Pour peu de choses, on se détourne de Dieu. Et les malheurs nous frappent et on revient. Et c'est ça qu'Israël est en train de faire. Le Dieu qui t'a sorti d'Égypte, qui a divisé la mer où tu es passé. Et maintenant, comme Moïse est allé prier depuis, il ne vient pas. Allez, ils ont tous dévié. Mais le thème de la vidéo dit quoi? Ceux qui fabriquent des veaux d'or. Quand Aaron leur a dit, quand ils ont dit à Aaron qu'ils veulent un Dieu, là, et qu'Aaron a dit, envoyez votre or, ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas hésité. Ils ont donné, puis ils étaient contents. Et quand Aaron a fait le veau d'or en métal fondu, là, ils ont commencé à danser pour dire, hé, Israël, voici ton Dieu. Ce message veut dire quoi? Il y a des gens qui donnent facilement pour des choses qui détruisent. Il y a des gens qui donnent facilement pour l'idolâtrie. Ils donnent facilement pour les œuvres mystiques. Ils donnent facilement pour les œuvres sataniques. C'est cela qu'on appelle ceux qui fabriquent les veaux d'or. Si c'est pour faire des choses diaboliques ou alors des choses qui détruisent eux-mêmes leur propre santé, qui détruisent leur destinée, ils vont donner facilement, ils ne vont pas se plaindre, et puis ils seront contents, ils seront heureux. Il y a des gens qui en boîte de nuit ont acheté des bouteilles de liqueur. Ils ont fait des ventes aux enchères, ils ont acheté ça cher et ils étaient heureux. Ils fabriquent les veaux d'or et ils sont heureux. Il y a des gens, on va dire, il faut donner tel sacrifice, on va les mettre dans telle forêt sacrée, on va les faire tel gris-gris avec. Ils vont donner, ils ne vont pas murmurer, ils seront contents. C'est ceux qui fabriquent des veaux d'or. Leur finance, leur argent est engagé, leur or, leur bien est engagé dans des œuvres qui peuvent les détruire un jour. Des œuvres sataniques, les œuvres mondaines. Mais si tu leur dis, venez, ce que vous avez donné facilement pour faire le veau d'or là, venez, on va prendre pour bâtir la maison de l'Éternel. C'est là que tu vas voir qui ils sont. C'est ceux qui bâtissent les veaux d'or, ceux qui fabriquent les veaux d'or, leur finance, ce qui est à eux, est donné plus facilement à Satan qu'à Dieu. Ils étaient contents, ils ont donné, ils étaient heureux, ils dansaient. Mais si on dit donner, on va bâtir le tabernacle de Dieu, vous allez voir qui ils sont. C'est comme ça. À quoi servent tes finances? Quand tu en as que tu veux donner là, est-ce que tu donnes pour là où Dieu est et qui peut faire avancer l'évangile pour que des âmes soient sauvées? Toi, tu bâtis quoi avec tes finances? Je vous explique maintenant à quoi vont servir les offrandes que nous allons faire. Alors, nous aurons un grand rassemblement en janvier, vous le savez déjà, au niveau de Nanterre. C'est prophétique. Dieu nous a dit qu'il faut ce rassemblement. Et il fallait une salle plus grande. Vous voyez bien qu'Aubervilliers est plein. Quand on fait les rassemblements là-bas, il n'y a plus de place. On va continuer les croisades à Aubervilliers chaque mois. Mais la conférence va attirer plus de gens. Et Dieu veut qu'on fasse ça de manière prophétique pour que les gens reçoivent l'onction, pour briser le joug spirituel, pour rentrer dans un repos financier, repos de santé, repos au niveau du couple, tout. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce jour-là. Et donc, quand on est allé faire les courses, on voit que la salle, en tout cas, humainement parlant, ça coûte cher. Et vous qui avez l'habitude de faire des programmes ici en Europe, vous savez combien de fois les grandes salles coûtent cher, en tout cas, humainement parlant. Et donc, nous, on voulait un peu hésiter. Quand on a commencé à prier, Dieu nous a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et je vais susciter mes enfants pour qu'ils puissent soutenir. Donc, quand on a réservé la salle, il faut faire 3 versements. Le premier versement, nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait parce que pour qu'on puisse annoncer qu'on sera là-bas, il fallait qu'on dépose quelque chose pour qu'il nous donne la salle au nom de l'église. Maintenant, il faut un deuxième versement pour qu'on puisse nous donner la clé en janvier. Et après la conférence, on verse le dernier. On fait le dernier versement. Ou alors, avant, si on a les moyens, on verse. Donc, c'est des milliers d'euros. Mais devant Dieu, ce n'est rien. Les offrandes qu'on vous demande de faire cette fois-ci-là, c'est pour aller verser pour la salle de la conférence du 25 janvier. Tu n'es pas obligé de donner. Même si tu ne seras pas là, si tu dis que je ne serai pas là-bas, mais je vais faire partie de ma part pour que les gens puissent recevoir et après on va mettre le film pour que vous puissiez recevoir. Toutes les églises du monde ont été construites par des offrandes. Toutes les chaises qui sont dans les églises ont été achetées par des offrandes. Tous les micros qu'on utilise ont été achetés par des offrandes. Mais ce n'est pas ceux qui ont donné qui utilisent forcément. Donc, si Dieu te dit, même si tu ne seras pas là, que tu es loin et que tu peux donner, donne. Si tu seras là, donne. Il faut qu'on mette la main sur cette salle. Les païens s'offrent de grandes salles pour faire de grands rassemblements. Nous, on va aller pour adorer notre Dieu. Donc, ça ne doit pas nous faire reculer. Donc, voici, si tu as envie de donner, donne. Ceux qui peuvent faire des virements sur le compte de l'église, écrivez-nous, on vous donne le RIB, vous faites dessus et l'église va virer parce que c'est réservé au nom de l'église. C'est comme ça. Maintenant, ceux qui veulent faire des offrandes autrement aussi, écrivez-nous à ce contact, appelez-nous, on va vous dire, chacun donne sa part et on va se retrouver là-bas. Alléluia.